rester dans la note italienne, on se retrouve sur la grille du trophée 600 Pirelli. Erwan Caillet, auteur de la pole, alors qu'il est juste ici pour une pige, pour voir ce que ça donne en comparaison du 600 promo, devance Maxime Cudéville qui signe ici un chrono très prometteur. En troisième position, Richard de Tournai, blessé sur une manche du championnat d'Europe la semaine passée, souffre beaucoup de sa cheville gauche. Pour compléter cette première ligne, on trouve Maxime Clocher. En deuxième ligne, Clive Rambure, suivi de Di Carlo, leader du championnat, pas vraiment à sa place au terme des essais. En sixième et septième position, et dans cet ordre, on trouve Florent Tournai et Mathieu Marchal, le numéro 88. Lorsque la course est lancée et que les 35 pilotes inscrits s'élancent, c'est Caillet qui fait le hot shot devant De Tournai et Di Carlo qui s'est bien extrait du paquet. Tout le monde passe impeccablement la grande courbe qui commande le virage d'Estoril. Caillet devant Di Carlo, Cudéville et Clocher. Le rythme que l'homme en tête imprime à ce départ de finale est impressionnant. On sent qu'il veut marquer les esprits par un exploit. Malheureusement, confondant vitesse et précipitation, il chute dans le premier tour et Di Carlo boucle en tête le premier passage sur la ligne de chronométrage. Derrière, De Tournai est sous la menace de Clive Rambure, un tout bon de la classe. Dans le peloton, les positions se dessinent. Anthony Dumont est dans le rythme devant Marchal et Ornella Ongaro, bien parti et prêt à résister à Florent Tournai, un peu enfermé au départ. Di Carlo, qui sait qu'il joue gros au championnat qu'il domine depuis la dernière manche, va donner son maximum pour être le plus rapide en tête de la course. Et seul Maxime Cudéville est en mesure de résister. Ces deux-là sont d'ailleurs en train de s'échapper. De Tournai, handicapé, n'est pas encore à sa place, mais il va parvenir à revenir à coups de dixième grappillé petit à petit et lâchera peu à peu Clive Rambure. Il parviendra à faire la jonction avec le duo de tête après la mi-course et entamera avec Cudéville et Di Carlo une bagarre sévère pour la première place. Au freinage d'Adélaïde, ces trois-là font le spectacle et on n'est pas volé sur la prise de risque et le courage de ces combattants. Même si parfois les manœuvres peuvent paraître un rien cavalière et surtout lors des dépassements, l'enjeu en cours le justifie pleinement. En trophée Pirelli, tout le monde veut gagner. De Tournai reprendrait volontiers la tête du classement perdu à la dernière manche. Di Carlo sait qu'il a une bonne chance de concrétiser sa position. Cudéville aime jouer les troubles faits. Bref, c'est la bagarre à tous les étages. Ce sera donc une fin de course pleine de rebondissements à laquelle nous assisterons. Cudéville, qui réussira un court moment à s'emparer du commandement, montre qu'il en veut et ne se laissera pas intimider par les leaders du championnat jusqu'à ce que Di Carlo et De Tournai ne lui fassent les freins au virage du lycée qui commande leur accordement. Di Carlo réussit sa manœuvre mais sort trop large, il est obligé d'élargir la trajectoire. Di Carlo en profite pour repasser. La même tentative de Tournai au dernier tour échouera tout autant. Et c'est Di Carlo qui franchit en vainqueur le drapeau à damier et laisse exploser sa joie bien compréhensible. Cette victoire confirme son avance au classement. De Tournai, effondré de douleur à l'arrivée, a sauvé de gros points. Mais il aura grand-peine à présent à combler son retard de 24 points au classement général. Richou, en tout cas, tu as fait une belle course. On s'est bagarré tout au long de la course, ça fait 2 victoires d'affilée, c'est vraiment bien. Le championnat commence à se dessiner, donc c'est plutôt bon signe. En fin de course, j'étais trop fatigué pour me mener la lutte convenablement, comme j'espérais, et j'ai pas pu m'échapper. Bon, c'est quand même une belle course. Di Carlo, au terme d'une deuxième victoire d'affilée, tient bien la tête du classement et Richard de Tournai va pouvoir mettre au profit la trêve estivale pour soigner sa blessure.